Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioSFR.com. Get pirate or get out. Bon, OK. Voilà. On est prêt pour ce mardi Radio Pirate Live. J'ai une grosse journée. Donc, ce matin, j'ai été appelé souvent à quitter Radio Pirate Prime en espérant que je vais être capable de rester tout le long avec vous autres parce que j'ai une grosse journée. C'est une journée stratégique importante. Et j'avais dit aux gens avec qui je faisais des affaires, ben, écoutez, vous pouvez me rejoindre anytime, je fais jamais ça, mais... Donc, c'est possible qu'à un moment donné, que je disparaisse. Écoute, OK. Donc, possible. On ne sait pas. OK. Who knows? Okay. Hey, d'abord, Jerry, t'es salué. Mr. White, M. Blanc est salué également. Tu m'as vraiment donné le goût, ce matin, sur Radio Pirate Prime, de me procurer... Moi, j'ai une petite tablette. Moi, j'aime la tablette. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, un livre. » Moi, j'aime vraiment la petite tablette électronique. J'adore ça. Ça m'a ramené dans la lecture énormément parce que je trouve ça pratique. Puis je me demandais, il y a une semaine et demie ou deux, quand j'ai vu que Paris Hilton sortait un livre sur sa vie, je veux la connaître plus. J'ai l'impression que cette fille-là a joué un personnage. Elle vient d'une célèbre famille. Je sais qu'elle a quand même de hautes études. Elle a joué à la nounoune un peu, mais je pense qu'elle ne l'est pas pantoute. Et je trouve en plus que, même si elle a joué à la fille un peu... elle n'a jamais été bimbo. Elle a toujours été classique. Ça faisait la fille riche qui fait des belles photos, des poses, etc. Mais c'est le genre de monde, on l'a vu avec d'autres personnes très populaires qui ont de l'argent, c'est le genre de monde qui pourrait l'échapper. Là. Les grosses babines, les joues soufflées, les ongles longs de même, un tatou dans le cou qui monte jusqu'à l'oreille. Elle est toujours restée classe et je trouve qu'elle vieillit excessivement bien. Puis je veux savoir toute l'histoire de la famille Hilton, puis comment elle a été élevée. Et tu m'as dit que elle s'est fait brasser, pas pire. Bon, elle s'est fait brasser, certain. Elle a été placée... Moi, jamais... C'est Paris Hilton, dans notre tête, là, est habillée en rose. Il y a des coussins partout. Il y a un ciel bleu du soleil, puis un château en arrière. C'est ça, château en arrière, puis tu veux dire, il y a le petit chien d'un bras, puis tu t'amuses. C'est ça, Paris Hilton. Oui. C'est dans notre tête, là. Mais elle a passé elle a vraiment passé au cash. C'est que le temps qu'elle a passé là, je ne sais pas exactement, mais c'est quand même un temps. C'est quasiment un an, c'est ce que j'ai compris. Moi, je pense qu'il y a un an. Elle est allée dans une école, mais école / pensionnat en Utah. Donc, elle est arrivée là-bas. C'est genre pensionnat, mais avec une division, une genre de bâtisse aussi pour les enfants un peu à problème, des enfants qui ont des problèmes psychologiques. Puis elle est allée elle était pensionnaire. Mais attends un peu, là. Elle était pensionnaire, elle a eu des mauvais traitements, là. Elle a été attachée. Elle a été enfermée. Elle a été... pas de bouffe pendant des journées, là. Vraiment, elle a été martyrisée, Calvasse, il faut le dire. Elle a même subi, ça c'est capoté pareil, là. Elle subissait des examens gynécologiques. Pas rapport. Là. Des genres de suivi gynécologique. Il y a du monde qui ont abusé d'elle. Ces examens gynécologiques, là, elle n'était pas tout seul avec un docteur. Là. Il y avait d'autres mondes là, qui le regardaient tout se faire jouer entre les jambes. Là. Non, des affaires épouvantables. Des affaires épouvantables. Donc, elle faisait... Ils ont donné des pilules, des pilules très, très fortes. Elle n'avait pas besoin de médicaments, pas un de ça. Elle a été vraiment maltraitée pendant un bon bout de temps. Puis ça, jamais j'aurais pensé ça de Paris Hilton. Donc, c'est dans son autobiographie qui est sortie la semaine passée.
Amazon, ils le mettent comme un peu best-seller là, dans sa catégorie. Ils ont toujours des catégories, eux autres. En ce moment, c'est best-seller. C'est très intéressant. Là. Elle, Paris, elle a 42 ans. Puis, elle a accouché de son premier enfant en janvier. Oui. Son mari, ça fait 2-3 ans. Je pense qu'il est avec son mari, peut-être même un peu plus que ça. Là. C'est un gars son mari, c'est un entrepreneur. C'est un gars qui est venu riche en partie avec... Il s'est parti une compagnie je pense avec son frère. Ils ont parti une compagnie de boissons alcoolisées qui s'appelait, je pense, c'est Vive Spirits. Puis Vive Spirits, ils ont monté une business. Cette business-là a été achetée par un plus gros. Ouais. C'est souvent de même dans l'alcool. Là. Fait que, il y avait des vodkas populaires, des tequilas populaires, des affaires de même. Fait que se sont fait acheter. Lui, il a fait sa richesse là. Et en ce moment, je pense qu'il est dans l'immobilier. Puis elle, ben là, ils font un beau couple, là, vraiment. Puis elle est nouvellement mère, là, Paris Hilton. Mais c'est sûr que ce livre-là va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Un autre livre que la blonde de Carlos de Punisher, Madame Punisher, Valérie de Punisher, nous a amené, puis que je vais lire, ma blonde a eu ça, c'est le livre de la mère de Elon Musk. Elle a un livre, elle. Oui. Et elle parle de Elon Musk. Elon Musk ne dormait pas. En tout cas, quand il était jeune, ado et tout ça, c'est un kid qui ne dormait pas. C'est un gars qui était toujours en train d'apprendre, toujours curieux comme ça se peut pas. Donc, il n'avait pas le temps de dormir. Trop brillant pour dormir. Pour lui, c'était une perte de temps. Donc, ça, c'est un livre que je me promets de lire aussi. Hey, je change de sujet vite. Je sais que pendant le Prime, j'ai été dérangé par des chums qui s'amusent avec une pelle mécanique. Puis, je te parlais de Holly Sanders. Et je n'ai pas fini mon histoire parce que quand je suis arrivé, vous étiez sur un autre sujet, mais j'en parle là sur le live. Holly Sanders, c'est une joueuse de golf collégiale qui était aux portes de la LPGA, qui avait un bon talent. Une fille avec un physique extraordinaire, une très belle fille. Et elle a été recrutée par Golf Channel pour être une genre d'animatrice à Golf Channel, vu qu'elle était belle, bonne communicatrice, donc sort de l'école, puis est une excellente joueuse de golf. Donc, elle sait comment ça marche un peu à la patente. Et finalement, elle a été là. Est-ce qu'elle a fait d'autres choses dans d'autres réseaux? Peut-être, mais moi, je me rappelle d'elle sur Golf Channel pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, elle a comme disparu. Autant son étoile montée vite, à un moment donné, complètement disparu. Et elle a décidé de complètement délaisser ça pour partir ses propres business. Et là, à un moment donné, elle est avec un gars à Vegas. Puis là, on voyait de plus en plus sur son compte Instagram, on voyait, tu sais, la fille classy golf qui, là, du jour au lendemain, se met des strings, les boules grosses de même, la taille grosse comme rien, entraînée comme ça se peut pas, les rouges à lèvres, les babines un peu. Tu dis, OK, ouais, moi, je vais vous dire que je la trouvais plus belle avant, mais je veux dire, je sais qu'il y a une clientèle incroyable pour le genre de choses qu'elle est en train de faire. Donc là, elle est avec un riche, puis elle fait toutes sortes d'affaires. Et là, à un moment donné, elle est à Vegas, et le riche qui avait l'air riche, mais qui était peut-être pas aussi beau, tu sais, pas le genre de chum qu'une fille belle de même peut avoir. On va se le dire. Et là, à un moment donné, on l'aperçoit avec son nouveau chum. C'est Oscar de la Hoya. Donc, Oscar de la Hoya. Ben oui, le grand champion Oscar, qui lui aussi était marié à un moment donné, lâché sa femme, et il est avec Holly Saunders, S-O-N-D-E-R-S, Holly Saunders. Et Holly Saunders a fait toutes sortes d'affaires. Là. Elle a comme ses patentes. Là. Elle s'est remise au golf. Elle a un très beau swing, by the way. Puis là, elle lance une ligue. Et quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, c'est quoi cette maudite affaire-là? Et quand je lisais un peu sur la patente, dans le monde éclaté dans lequel on est en ce moment, où les gens ont besoin d'affaires de plus en plus flyées pour être émerveillés, je me suis dit, ah ben si bol, ça va marcher son affaire. Elle part une ligue de sport Expose. Ça s'appelle Expose Sports. OK? Je vais aller voir ça. Expose Sports est en train de signer un deal avec un diffuseur et a dit on fait ça à Vegas. Il peut y avoir dans les sports, il peut y avoir du flag football, il peut y avoir du golf, il peut y avoir du soccer, il peut y avoir du baseball, il peut y avoir du volleyball. Le seul point en commun que tous ces sports-là vont avoir pendant qu'ils vont faire les Expose Sports, c'est que les filles, et elle a dit ce sera les plus belles filles du monde qui vont être des sportives. Elle dit les filles vont être écœuramment belles, elles vont avoir des corps de déesses
Elles vont avoir les boules à l'air et seulement un string. OK. OK. Donc, nu sain. Tournoi de golf de filles. Puis elle a dit, attends un peu, là, les féministes, calmez-vous les nerfs. Elle dit, moi, je suis une femme, c'est ma business. Toute l'équipe alentour de moi, on est toutes des femmes qui sont en train de bâtir cette business-là et on est en train de travailler avec des filles athlètes. Elle dit, ça ne peut pas être plus fille que ça, OK? Donc, calmez-vous les nerfs. On est en train de se bâtir une belle business qui est contrôlée par des femmes et il n'y a rien de mal à ce que les femmes soient hyper sensuelles et sexuelles dans des sports. Et ça détonne de... Excusez-moi, là. Ça détonne de toutes les patentes woke qu'on voit, là. On retombe dans les années où la vie était quand même assez le fun et plaisante. On s'en va vers quelque chose d'assez 1980-90. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'apprécier. Mais imaginez-vous, vous êtes à Vegas sur une super track de golf. Il y a un tournoi de genre LPGA. Ben, c'est pas la LPGA, mais appelons ça Expose Golf Sports. Oui. Et vous avez ça à TV, puis les filles qui jouent là, s'installent sur le bal, là, puis s'installent sur le driver. Et les filles ont des souliers de golf, un string et pas rien en haut. Là. Mais c'est toutes des top babes. Là. OK, vous avez peut-être des préjugés, parfait. Vous trouvez ça drôle, parfait. Vous avez hâte de voir ça, oui. Mais enlevez tout ça, là. Enlevez tout ce qu'on a comme préjugés en entendant ce que je suis en train de dire là. Sérieux, dans l'époque où on est, ça va être un hit. Là. Ça va être un hit. Ça, c'est sûr. Les gens cherchent à s'évader et se divertir. Et à longueur de journée, fais pas ci, fais pas ça, il y a un feu, c'est de la faute de ci, il arrive telle affaire, c'est de la faute de l'autre, il faut mettre telle règle, il y a un gars qui écrase du monde dans la rue. En passant, il y a un autre décès à Amqui, un homme de 41 ans qui se battait pour sa vie, qui est décédé. Donc, on voit une histoire triste de même. On essaie de faire à croire qu'on peut l'éviter en protégeant les trottoirs de la ville de Montréal au complet. Tu sais, je veux dire, dans une journée, quand tu as fini de te faire dire tout ce que tu as à faire maintenant, puis tout ce qu'on veut t'enlever, tu es complètement exténué. Tu cherches à t'en aller dans quelque part pour te changer les idées. Tu dis, écouter un match de hockey. Tu écoutes un match de hockey, hop, il y a une histoire qui parle. Tel goaler de San Jose n'a pas voulu mettre le chandail des LGBTQH, je ne sais pas trop quoi. Ensuite de ça, tu t'en vas au football. Ah, ben eux autres, ils ont mis le genou à terre, ils sont contre ici, ils sont contre... Attends un peu, là. Je peux-tu me trouver une place où vraiment... Et je pense que les gens, les gars et les filles qui aiment la UFC, c'est un peu ce qu'ils aiment. C'est que la UFC est un monde complètement à part où il se passe à rien d'autre que le sport, puis c'est assez basique, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'évadent là, puis il y en a beaucoup. Moi, je pense que Holly Sanders va faire quelque chose. Elle va faire un hit. Elle va se faire planter. Elle va se faire crier tous les noms. Les féministes vont sortir. Les médias vont la ridiculiser. Mais elle va faire un hit pour vrai. Écoutez, hier, là, OnlyFans. Hein, OnlyFans, oui. La première personne qui m'en a parlé, c'est le gars en avant de moi, c'est Jerry. J'ai aucune idée c'était quoi OnlyFans. Et j'avais mes doutes sur OnlyFans. Parce que moi, j'avais blagué à l'époque en disant je voulais avoir mon propre OnlyFans. C'est ça. Et moi, j'étais un peu naïf. Parce que j'avais lu des choses sur OnlyFans. On ne savait pas que c'était des histoires d'adultes, là. Mais au départ, c'était pas ça. Voilà, au départ, c'était pas ça. Au départ, il y avait il y avait du jardinage. Là. C'est ça. Non, OnlyFans, c'était des affaires très basiques. Puis à travers, il y avait des filles. Là, on s'entend-tu? Mais là, ils ont vu le pactole avec les filles. Fait que quand un gros bonhomme veut partir en OnlyFans pour parler de bourse, ils ont dit non, toi. Moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait le processus pour avoir mon OnlyFans. Puis à un moment donné, ils m'ont écrit, puis ils ont dit. Ils m'ont fait comprendre que j'avais pas l'affaire là. Mais. À voir que si, mettons, on se fait influencer par l'époque dans laquelle on est, on se dit, ben, OnlyFans, ça ne marchera pas. Là. Il y a des sites YouPorn gratis, il y a Pornhub, il y a plein d'affaires. Là. OK? Donc, d'après moi, ça n'arrivera pas. Et finalement, hier, je lisais qu'il y a un couple qui a une affaire comme 70 000 abonnés puis ils ont d'autres affaires aussi. Ils ont une business d'à peu près 7,5 millions de dollars par année. OK? Donc, si vous regardez leur OnlyFans, elle a toujours des lunettes ou un masque.
Mais si vous allez sur son site à 30,95 au lieu de 9,95, vous allez tout voir sa face et tout. Et elles, les autres, là, il y avait une business. Là. Il y avait une business qui n'avait rien à voir avec le sexe. Ils ont délaissé leur business. Et dans la dernière année, ils ont fait à deux, là, une fois toutes dépenses payées, ils ont fait en profit 7,5 millions de dollars. Donc, ce que je veux vous dire, c'est ce que les grands penseurs et les crosseurs qui vous écrivent dans les journaux, qui vous font la morale à la télévision, ce qu'ils vous disent ce qu'on est puis ce qui est bon et pas bon. Il y a une grande différence entre ce qu'eux veulent et ce que le monde normal veut. OK? C'est pour ça que je pense que Holly Saunders va avoir un méchant hit. Ça va être ridiculisé. Vous savez, la UFC, hein, c'est pas... Les grands penseurs, là, leurs réflexions sur la UFC, ils trouvent ça pas mal... Tu sais, ils trouvent ça primitif pas mal. Mais ça empêche-tu que c'est une des ligues qui est la plus en santé au monde? Non. Puis je vous dis pas que ça va venir gros comme la UFC, mais je pense que Holly Saunders, avec Expose Sports, a quelque chose de gros dans sa patente. Hey, dernier sujet avant de s'en aller à Stéphane Bruyère. Stéphane Bruyère va être avec nous autres. On aime ça le mardi, parler d'immobilier, d'économie et tout ça, donc on va faire ça avec Steph. Régent Tremblay va être avec nous jeudi. Régent m'a appelé hier, parler avec Mr. White aussi. Donc, Régent va être avec nous jeudi. Il est dans l'avion présentement, donc de retour vers le Québec. Donc, Régent va être avec nous jeudi. Je vais vous parler de Justin Trudeau. OK? Justin Trudeau, c'est un gars bizarre. C'est un gars bizarre qui s'en va rencontrer du monde et lui parle que la Terre n'est pas flat puis que le monde qui pense ça, c'est tout des caves. Tu sais, vous êtes un gars qui s'occupe de quelques cinglés qui pensent que la Terre est drette, là. Je veux dire, de t'occuper de ça, il faut que tu sois mêlé en sacrement. Il faut qu'il se passe de quoi. Il se passe quelque chose de bizarre. Et j'ai pris un sondage. C'est Mr. White qui m'a envoyé ça un peu plus tôt. Mr. White m'a envoyé un sondage sur... en fait, c'est l'impression que les gens ont de Justin Trudeau. Sais-tu comment il est né, ce sondage-là? Il est né comment? Il est né parce que c'est une journaliste du Toronto Star qui s'appelle Suzanne Delacour. Oui, bien c'est de ça que je voulais te parler de ce qu'elle a écrit là. Pourquoi les hommes détestent autant Trudeau? Oui, parce qu'elle a posé la question à David Coletto, qui est le CEO de la firme de sondage Abacus. Okay. Il a posé la question parce que lui, il dit il y a quelques semaines, il dit elle m'a demandé de lui expliquer s'il y avait des datas là-dessus. Ben, il dit, j'en ai pas, mais je vais faire un sondage. Fait que c'est de même que c'est... Et il a découvert que, finalement, les hommes aiment pas beaucoup Trudeau. Non. Et les gens qui aiment Trudeau, c'est sûr qu'il y a des histoires politiques à travers, mais en général, les gens qui aiment Trudeau, parce que, tu sais, la question est comme à l'envers. C'est marqué dans le Toronto Star. Pourquoi autant d'hommes n'aiment pas Justin Trudeau? Je vais vous faire mon article à moi. Mettons, je suis dans le Toronto Star, je m'appelle Jeff Fillion. OK, Jeff Fillion fait son opinion dans le Toronto Star. Moi, mon titre à moi, c'est « Pourquoi il y a autant de femmes qui aiment Justin Trudeau? » C'est à l'inverse. Là. Ça veut dire, c'est... Parce que c'est juste normal de ne pas aimer Justin Trudeau. Le gars c'est un incompétent de première classe. C'est un des pires dirigeants de l'histoire des pays du G20 depuis 100 ans minimum. Et là-dedans, il y a eu des gens méchants. Là. Lui, il n'est pas méchant. Il est juste pas bon. Mais il n'est pas là. Puis il n'est pas là. Il parle des gens qui trouvent que la Terre est plate alors que le monde sont en train d'avoir de la misère à s'acheter de la salade à l'épicerie. C'est quand même, il faut être assez mêlé, là. Ouais. Ben, il y a des gens pour le défendre. Dans les médias, ils sont incroyables. Les journalistes et les chroniqueurs, je ne sais pas c'est quoi le lien avec Justin Trudeau. Je n'ai pas réussi à figurer quelle est l'histoire, le lien qu'ils ont avec Justin. Mais ils l'adorent. Chantal Hébert, une des préférées au Québec. Chantal Hébert, pas un peu absurde, là. Mais c'est une madame qui parle de politique et qui a une excellente réputation. Ouais. Et elle est une des plus grandes cheerleaders de Justin Trudeau. J'ai pas entendu l'audio. Ah non, un matin, là, moi puis Jerry, là, on était... Écoute... Vous étiez ensemble, c'était tellement exagéré que ça en était crampant. On a dit, voyons donc. Parce qu'elle, elle a comme...
Elle défend tout le temps Justin Trudeau. C'est C'est ça. pas compliqué, là. On va le dire. Là. Elle est toujours en train de le défendre. Puis là, un matin, Elle je a me l'air de suis dit, quelqu'un qui travaille pour Trudeau et les libéraux. Là. Elle fait pas très crédible. Là. Quand Masbourian, parce qu'elle était avec Masbourian à Radio-Canada le matin, quand lui, il a parlé de ce sondage-là, là, j'ai dit à Jerry, comment qu'elle va faire pour défendre ça? Elle a réussi à défendre oui. ça. Écoutons l'audio, tu vas capoter. Et concluons ici avec le sentiment anti-Trudeau. C'est intéressant. Je ne sais pas si... oui, je pense que je vais me permettre de faire un lien avec notre prochain sujet, hein, les anti-Biden et pro-Trump. Là, ce qu'on apprend, c'est que le sentiment anti-Trudeau est plus répandu et plus viscéral chez les hommes. Ce serait mesuré, ça. C'est pas juste une impression. Ouais. Alors, c'est quoi le profil de cet homme qui n'aime vraiment pas Justin Trudeau et qui ne l'aimera jamais en passant? C'est quelqu'un qui est plus âgé, c'est-à-dire 45 ans et plus, souvent qui vit en Alberta et en Saskatchewan, généralement qui n'a pas fait d'études universitaires, qui est de race blanche et qui vit plus souvent qu'autrement dans des régions rurales du Canada. En gros, c'est le profil. C'est le profil général. Et là, laissez-moi vous S'il faut surprendre. généraliser, c'est Savez-vous où se regroupent ces électeurs-là? Vous devez deviner qu'ils ne sont pas très libéraux. 60 d'entre eux votent conservateurs, mais il y en a un autre 13 qui votent pour Maxime Bernier. Ça, c'est les trois quarts se retrouvent donc à droite, mais pas nécessairement pour des raisons de conservatisme, plus pour des raisons de haine à l'égard de Justin Trudeau. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Et finalement, c'est toujours de la faute aux mêmes. C'est toujours les mêmes. Hey, là, on peut-tu mettre quelque chose au clair, là? Quelqu'un qui va pas à l'université, c'est pas un cave, là. C'est ça, là. Ça m'énerve, là. C'est pas tout le monde qui va à l'université. Non, mais il y a plusieurs universitaires qui ont pris des cours. D'abord, juste dans le choix des cours qu'ils ont fait, tu vois que c'est une gang de caves, là. Oh, oui. Il y a un universitaire sur deux qui ne gagnera pas sa vie avec le cours qu'il a pris, là. Oui, mais la preuve, c'est que tous les journalistes sont allés à l'université. Là. Ben oui, les journalistes sont allés à l'université en communication. T'as-tu vu la gang d'épais, toi? C'est quoi le lien, là? Ah, ils vivent dans des régions rurales. Ben, excusez-moi, les gens, pendant la COVID, là, ils étaient écœurés du monde des villes puis ils se sauvaient dans les régions, là. Donc, il doit y avoir des valeurs dans les gens qui vivent dans les régions qui sont des valeurs qui ont l'air des valeurs, des valeurs profondes, des valeurs du temps, des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'époque folle dans laquelle on est. Il n'y a rien de mal là-dedans. Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Qu'est-ce qu'elle dit là? Hey, non. Juste avant de finir, je ne connais pas, mais je pense que vous... Écoute, je connais plein d'affaires que des fois, je parle pas, mais je ne peux pas connaître tout le monde. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, je me fais comme attaquer. « Oh, c'est pas correct de ne pas connaître ça. » Moi, mais des fois, ça arrive là, que je connais pas quelqu'un, mais je sais qu'il est connu, mais moi, je ne le connais pas. Ça peut arriver, ça, cette affaire-là. Là? Donc, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il s'appelle Simon-Olivier Fecteau. Moi, je sais que c'est lui qui fait le bye-bye. OK, donc c'est lui qui fait le bye-bye. OK, parfait. Oui. C'est spécial, pareil, de lire ça. Ça, c'est un bon... J'imagine que c'est un bon gauchiste. Je ne connais pas, là. Est-ce que c'est un bon gauchiste? J'imagine, il est dans le milieu des... Écoute, difficile à cerner. Il est dur à cerner, difficile à cerner, je te dirais. OK. Il a quand même écrit On a un bon système de santé au Québec. Okay. Jusqu'à ce que tu te fasses traiter ailleurs. Et là, tu te dis, faudrait peut-être revoir notre modèle. Et voilà. J'ai pas vu les réactions. Là. J'ai juste la photo du... Je pense que c'est un tweet. Là. C'est un tweet ou un Facebook. Là. Je ne sais pas, je vais essayer de le trouver. Là, mais j'ai pas vu les réactions en dessous. Mais je veux juste le saluer. Je le connais pas vraiment, mais tu me dis que c'est le gars du bye-bye? C'est le gars du bye-bye. Moi, j'y ai déjà parlé sur Messenger un peu parce que je voulais qu'il vienne nous voir un moment donné. Il n'avait pas dit non. Ouais. Mais il y a un point d'interrogation, en fait, en passant. Il faudrait peut-être revoir notre modèle. Point d'interrogation. Vois-tu, c'est pas un point d'exclamation, c'est pas un point, c'est un point d'interrogation. Quelqu'un me dit, écoute, il dit, Simon, c'est un gars de gauche qui est capable d'être lucide. C'est pas ceux que j'haïs le plus de gauche. Je trouve que les gauches lucides, je suis capable de vivre avec eux autres parce que c'est pas religieux leur patente. Donc, en partant, c'est quand même pas pire.
Un peu comme Brazo était, là, quand on l'avait reçu. Ouais, c'est ça. Elle disait qu'elle ne se retrouvait pas dans la gauche aujourd'hui. Donc, puis lui, il dit, parce que comme je vous dis, je ne connais pas tellement, il dit, c'est un gars qui se positionne rarement. Tu sais, pour pas déplaire, parce qu'il y a quand même des contrats. Il faut toujours que tu fasses attention quand tu écris des choses, parce qu'à un moment donné, tu perds un contrat. Ah, ton contrat de bye-bye n'est pas renouvelé, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Comment ça, donc? Mais ce que tu sais pas, c'est parce qu'à un moment donné, la gang ont lu de quoi que tu écrit, puis ils n'ont pas aimé, puis ils t'ont tassé. Donc, juste dire que quand cette gang-là se réveille, c'est très bon pour tout le monde. Parce que le changement n'arrivera pas par nous. Le changement n'arrivera pas par des gens comme Filion, comme Jerry, comme Mr. White et comme les pirates. Les changements vont arriver quand la gauche en aura plein le cul. C'est ça. Et des fois, on se demande, est-ce que cette journée-là va arriver? Bien, vous avez la réponse dans ce tweet-là. Quand ils auront besoin de se faire soigner et qu'ils vont voir comment leurs parents et leurs grands-parents ont été soignés comme du bétail, de la grande misère, eux autres, là, ils ne toléreront pas ça. 0, 0, 0. 0. C'est eux autres qui vont changer la patente. Parce qu'ils sont là en nombre, et sont là en pouvoir, et sont là en influence. C'est une excellente nouvelle. Je veux le saluer. Ça prend plus de Simon-Olivier Fecteau, qui risque peut-être d'ici la fin de la journée d'être obligé d'écrire un message. Je veux préciser ma pensée. Oui, c'est ça, là. Oui. J'aimerais préciser ma pensée. Ouais, là. Non, mais je suis en train de lire les réponses sur Facebook, parce que c'est sur Facebook qu'il a écrit ça. OK, c'est sur Facebook. Puis, je te dirais que c'est la plupart du monde donne des exemples aussi de leurs expériences à l'étranger. Là. Beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que ça a bien été, là, des personnes qui se disent qu'ils ont été, qui se sont renversés un pied. Oubliez l'assurance, là. Oubliez l'assurance. On a peur de le dire au Québec, là. Oubliez l'assurance. OK? J'étais avec quelqu'un qui m'a appelé en fin de semaine. Il était dans le coin de North Miami Beach. Besoin, dimanche matin, de voir un médecin d'urgence. Oui. OK? Trouve un médecin, appelle, venez-vous-en. OK? Venez-vous-en. OK, j'arrive dans une demi-heure. Et là, dans une demi-heure, attends 15 minutes, vois le médecin, a tout ce qu'il faut, 125 US. Je te dis une réponse, OK? Ma belle-mère vient de se faire opérer en Tunisie pour un remplacement de genou. Entre parenthèses, c'est là qu'elle vit. Et ils ont des douches dans leur chambre à l'hôpital. Je capotais quand j'ai vu la photo. Pour un pays plutôt pauvre, c'est mieux que nous ici. Je n'ai pas pu me laver dans une douche de tout mon séjour de 10 jours à l'hôpital. Yes! Ça, c'est une des réponses qu'il a obtenues. Ouais. C'est la gauche qui va nous sortir de la merde. C'est la gauche. Quand tantôt, tu disais plutôt qu'il nous empêcherait de voyager éventuellement, puis ils n'aiment pas ça quand le monde voyage. Là. C'est parce que quand tu voyages, c'est là que tu te rends compte qu'ici, c'est bizarre. Exact. Si tu voyages pas, tu ne peux pas le savoir. Exact. Hey, on fait une pause, on revient. Steph Bruyère et stand-by. On fait de l'économie, on parle de toutes sortes d'affaires, on parle de maisons, on parle de toutes sortes de choses. Régent Tremblay va être avec nous jeudi au lieu d'aujourd'hui. La vie est belle, Regarde, on s'en va vers le printemps pour de vrai. On s'en va vers les meilleures journées, l'été, les journées longues. Ah, regarde. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Ben le fun le mardi sur Prime parce que notre chum Bruyère, avec son petit style, son look... oui. Un look dans mes pantoufles ici. Ben, il y a un petit look plateau. Dans tes pantoufles. Petit look plateau. Ouais, ben oui, Oh. mais il l'est pas. Il n'est pas plateau Non, zéro. il n'est pas... Notre chum Bruyère, donc, avec sa tuque, son foulard de... Sa tuque de péquiste, son foulard de Québec solidaire. Oui. Donc, il y a tous les atouts, finalement, pour être un bon chroniqueur à TVA. oui. Et ce qu'il fait très bien, d'ailleurs. Et saluer Steph Bruyère à stéphanebruyère.com. Très drôle ce que tu m'as envoyé, Jerry, parce que Steph est spécialiste en hypothèque et actuellement, on sait que c'est probablement le gros sujet du monde. Okay? Comment on fait pour s'acheter une maison? Comment on fait pour refinancer ce qu'on a?
Il y en a plein qui ne sont pas stressés. Il y en a qui ont réussi à payer leur maison avant. Il y en a qui sont plus âgés un peu. Puis ils se disent, écoute, donc ils ont de la misère à concevoir que nous autres, c'est des stress incroyables parce qu'ils ont payé leur maison, je ne sais pas, moi, 10 000 $. C'est vrai qu'il y avait il y avait des stress à l'époque. Le taux de... Je dirais que le taux d'hypothèque, dans les années 80, était aux alentours de 15-16, même, je même 21. 17 Oui, 21. 21? Oui. Ça te pognait où? 21. Ça pognait le 20? Oui, 21. Incroyable. Donc, mais tu sais, aujourd'hui, on n'était plus habitués à ça. Nous autres, on a été... Nous autres, tu sais, des fois, nous autres, on est là et on dit ouais, les autres, on a tout eu, nous autres, on a ramassé la marde. Quoique, quand on regarde aujourd'hui, les X, nos premières maisons, quand on les a achetées, on s'achetait des maisons de 70 000 $ et on gagnait 35 000 $. Et on avait, oui, un taux d'intérêt plus haut qu'aujourd'hui. On avait du 6, du 7, il y avait même du 8 à certaines époques quand vous avez acheté votre maison, probablement. Mais, somme toute, quand on regarde la situation aujourd'hui, on a été privilégié parce qu'on a été capable d'être un premier acheteur. Ouais. Mais là, en ce moment, c'est un peu fréquent, surtout pour les plus jeunes comme le gars à Jerry, nos enfants, vos enfants qui regardent pour acheter une maison. Tu te dis, est-ce qu'ils vont être capables un jour d'être propriétaires? Puis le calcul que tu as fait, Jerry, ce matin avec Steph, sur Radio Pirate Prime, ce calcul-là est très, très, très bon pour vous montrer comment les jeunes d'aujourd'hui, ont besoin d'être en couple. Vous ne pouvez plus dire je vais avoir une vie de vieux garçon ou une vie de vieille fille si vous voulez être propriétaire. Ça ne peut pas marcher, à moins que vous soyez millionnaire à la Paris Hilton. By the way, il m'avait donné le goût d'aller me procurer le livre de Paris Hilton. Je ne savais pas qu'elle avait mangé de la merde demain. Merci à Jerry du genre de résumé du livre qui est un best-seller en ce moment. Mais, donc, tu as fait un calcul pour un premier acheteur. Quelqu'un qui a un salaire plus que décent, beaucoup plus haut que la moyenne. On va mettre ça à 45 000 $ net. Net, exactement. Donc, ça veut dire aux alentours de 65 000 brut. C'est ça. Donc, 65 000 de salaire brut. La personne est seule. Puis, Et elle veut, mettons, elle a 30 ans et elle veut s'acheter une propriété parce qu'elle ne veut pas être esclave d'une location pour l'éternité. il y en a du monde qui vivent seul. Là. Je veux dire, c'est drôle, parce qu'à chaque fois qu'il y a des politicos ou des ministres de finances, c'est toujours 4, hein? On parle toujours de la famille, des programmes pour les enfants, des programmes d'essai. Mais il y a du monde qui vivent seul. Là. C'est-à-dire, il y a du monde qui vivent seul dans la vie. Il y en a beaucoup, là, du monde qui vivent seul. Donc, quelqu'un qui est seul, tu n'es pas obligé t'es pas obligé d'avoir une blondinette. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, là, tu ne peux pas partir dans le temps, c'était pas pareil. C'était plus jeune. Aujourd'hui, c'est différent. Mais tu peux commencer à avoir des enfants à 33 ans. C'est-à-dire, Luke Combs, il a eu son premier bébé à 32, puis là, il va voir son deuxième bébé. C'est quoi l'histoire? C'est quoi la photo que tu as mis? Est-ce que Luke Combs vient d'être... il est père? Ben oui, Luke Combs, Nicole a accouché, il y a 4 mois, 5 mois? OK, je savais pas ce bout-là. Oui, ils ont un premier bébé. Mais là, hier, sur les réseaux sociaux, moi, je suis Luke Combs parce que... c'est pour ça qu'il y a le bébé, une petite affaire dans le dos qui dit qu'il y a un brother ou quelqu'un qui s'en vient. Voilà, lui, il dit qu'il est un grand frère. C'est ça? Oui! Fait que, il va avoir un deuxième bébé. Mais quand même, tu sais, lui, il a 30 ans. Ben, lui, il a 33 ans, puis elle a 30 ans. Elle va avoir 30 là, dans quelques mois. Là. Ce que je veux dire, c'est que les familles... Il doit gagner à peu près ça, 65 000 par année, Luke Combs. Oui, il est un peu plus, lui. Lui, c'est sur les 5, c'est net. Oui, net. OK, par semaine. Non, peut-être par jour. Quoi. Non, c'est pas, non. Après un show, peut-être. C'est ça. Oui, après un show. Après un show, il reste ça. C'est peut-être son guitariste qui fait 65 000 par show. Oui, c'est ça l'affaire. C'est son chum, son body. Là. C'est tous des bodys, Luke. Hein. Les musiciens, c'est ses grands chums. Là. C'est un gars, il paraît qu'il est très, très généreux. J'ai pas écouté le podcast avec Joe Rogan, by the way. Faut que je me le tape. C'est sur ma liste, là. Ben oui. C'est sûr que ça dure 3 heures, je pense. On a fait la même. Ah oui, tous les podcasts de Joe Rogan avec ses invités durent 3 heures. Mais c'est bon pareil. Puis tu peux prendre des longues marches. Tu peux marcher 20 km. Oui, mais c'est bon pareil que tu retiens un gars. Je suis sûr que Luke Combs, c'est un gars quand même généreux. Là. Mais je veux dire, si tu retiens un gars de même pour 3 heures, c'est bon. Là.
Autrement dit, comme ils ne se débarrassent pas. Là. Quand tu vas voir Joe Rogan, tu ne te débarrasses pas. C'est ça qui est... Non, il faut que tu t'assoies puis tu fumes une cigarette. Là. Donc, mon calcul, veux-tu que je te le donne? Ben oui. 3... Steph, tu nous suis pour nous dire si on est dans le champ. Oui, je suis là. OK. Moi, je te parle de quelqu'un qui a 32, 33 ans, qui est très économe depuis quel âge de 20 ans? Qui est très, très, très économe. Qui a... Son but, c'est d'avoir une maison depuis des années et des années et des années, puis il décide de piler. Il pile. Pas d'appartement à payer, là. Il reste chez papa-maman. Donc, papa-maman, ça pile vite, là. Comme 25% des gens qui sont âgés entre 28 et 35 ans. Mais quand tu commences à avoir des payes qui ont de l'allure, c'est sûr que quand tu es à l'école, tu vas à l'université, tu as des job-in, ça paye tes affaires. Ça paye ton char, des bébelles. Mais en réalité, quand tu as une vraie job, puis tu n'as pas de loyer à payer, ça pile, là. Mm-hmm. Ça fly, là. Donc, je fais un calcul, on s'amuse. 325 000 $ la maison. 325 000. Je ne vais pas dire 325 000. Je ne m'énerve pas. Là. 325. C'est cute, c'est bien le fun. Il donne 100 000 cash. L'argent, là. 100 000. Boum. Je ne connais pas beaucoup de premiers acheteurs qui donnent 100 000 $ sur le Moi, j'en premier connais achat. un. 325 000. Il donne 100 000 cash. Il finance la balance à 5 %, ça y fait un paiement de 1 300 $ par mois. J'additionne les taxes municipales, taxes scolaires, 300 $ par mois, ça y fait un paiement de 1 600 $ par mois. Net. Ce qui fait 20 000 par année. Ça, c'est une pas pour 50 $. Là. C'est 20 000 $ par année. Le gars, il gagne 45 000 clair, net, et lui, c'est 20 000 $. Son paiement d'hypothèque plus ses taxes municipales, c'est 20 000 $ par année. Le gars, il a un excellent job. Là. Le gars, il a une très bonne job. Il ne peut pas s'acheter une maison, même s'il a 100 000 cash. C'est un économe, c'est un écureuil. Il a 100 000 cash. Il ne peut pas s'acheter une maison. Ça lui prend une blondinette ou un chummy. Ça prend quelqu'un. Avec. C'est ce qu'on voit maintenant dans les marchés de Toronto et Vancouver. Quand les marchés sont tellement pas abordables qu'il y a quasiment 2 inconnus sont ensemble pour acheter. C'est la seule manière maintenant pour un premier acheteur de devenir propriétaire. Parce qu'en plus de ça, moi, courtier hypothécaire, même si on y offre un taux d'intérêt, mettons, à 5 %, il faut que je le qualifie qu'un taux à 7. Il faut majorer plus 2. Donc, on se traque du monde. Là. Tu sais, tu parlais des gens qui vivent seuls. On oublie aussi les gens qui se séparent, qui se divorcent, les familles monoparentales. Puis là, je n'ai pas parlé des travailleurs autonomes, parce que les autres, le défi, des fois, c'est de pouvoir qualifier. Puis comment votre business a été depuis 3 ans? Est-ce que vous avez été un gagnant de la COVID ou non? Il y en a que les revenus ont brassé pour les travailleurs autonomes. Là. Mais OK, je vais me faire l'oiseau de bonheur et non l'oiseau de malheur. Parce que tu m'as envoyé... Jerry, tu m'as envoyé sur Messenger le joueur de hockey des Canucks de Vancouver qui a été échangé aux Rangers. Non, c'est aux Islanders. C'est aux Islanders. Oui, les Islanders sont allés chercher pour faire les playoffs. En passant, ça commence à être dur un peu pour plusieurs équipes pour accéder aux playoffs. On en a parlé dans le vestiaire cette semaine. Oui. On dirait que les Panthers sont pas mal l'équipe qui a le vent dans les voiles pour soit prendre la place de Pittsburgh ou même des Islanders. Donc, plus à jaser cette semaine avec les boys du vestiaire. Mais tu m'as envoyé une photo d'un joueur qui a été échangé des Canucks. Et ça, c'est un des pires marchés en Amérique. On dirait que la côte ouest américaine, avec tout le côté très, très, très à gauche, a provoqué une flambée des prix d'une manière spectaculaire. Même à se demander pour nous comment les gens peuvent se procurer des maisons. Puis le gars, il est en train de vendre sa maison parce qu'il jouait pour les Canucks et là, il vient de déménager à New York. Et il vend sa maison 5,6 millions $. C'est une belle maison, là. Oui. C'est une belle maison. Je sais. Mais c'est une maison comme il y a à Beauport, là. Oui, c'est une maison comme il y a dans le quartier. Charlebourg. C'est une maison comme il y a dans le quartier chez nous. Là. Dans le sens que, voilà, comme il y a à Sainte-Foy. Moi, j'habite un quartier, c'est des petites maisons, là. C'est genre des petites maisons, une petite peine de lait, là. Une petite peine de lait. Mais à une rue de chez nous, c'est des maisons comme ça. Là. Oui.
Mais c'est des maisons comme ça qui se vendent 700 000. Ouais, mettons. À peu près? Je me trompe-tu, Jerry? À peu près, c'est ça. 500, 600 000. Mettons 600, 700 000, 725 000 les plus grosses. Mhm. Donc, à peu près 2200 pieds carrés vivables, plus un garage. Maison 2 étages. Là. 5 600 000 pour la même maison à Vancouver. Je suis obligé de vous dire qu'on est chanceux. Dans un marché de cave de même, on est quasiment les privilégiés de la gang. Bo Horvat, là, c'est lui qui a... Ben moi, je pense que les joueurs des Canucks, c'est les joueurs... Je parle pas les joueurs qui commencent à jouer, là, ils n'ont pas des gros salaires. Les vedettes, puis lui, c'était une vedette, là. Les vedettes des Canucks habitent les plus petites maisons de tous les joueurs de la NHL. C'est ça. Oui, parce qu'ils sont à Vancouver. Ils peuvent pas se payer plus gros. Bizarre. Ils peuvent pas se payer plus Non. gros. les gars gagnent 10 millions par année quasiment. Ils sont poignés qu'une maison grosse comme les nôtres. Regarde, quelle époque de malade pareil. Hein. Donc, on n'est pas là, il faut le dire. On n'est pas à Toronto, on n'est pas... Est-ce que tu sens, Steph, que... Hey. Encore la fameuse question. Ouais. Est-ce que tu sens que... parce que là, je vois que les prix se maintiennent. La construction est à terre. On vient de le voir, en tout cas, les chiffres qu'on a ce matin de la région de Québec, et j'imagine que Montréal, c'est pareil. On a une baisse. Mais écoute, on a comme bâti 6 000 unités d'habitation dans la région de Québec il y a 2 ans. 4 500 l'année passée. Et si je regarde ce qu'on a de fait en janvier et février, on va avoir de la misère à se rendre à 1000, 1100 par rapport à 4 500 et 6 000. On peut appeler ça une méchante correction, là. Mais ça n'a pas d'impact sur la personne que Jerry connaît, qui a 100 000 dans son compte et qui veut acheter une maison, qui trouve qu'à 325 000, ça le met un peu tête, puis que si la maison déboulait un peu de prix, genre à 285 000, hop, là, ça lui donnerait un break un peu. Est-ce qu'à l'horizon, il y a ça pour le premier acheteur ou le premier acheteur, il est complètement fucké parce que le prix des maisons ne baisse pas, l'argent coûte plus cher. Donc, lui, les chances qu'il y ait une maison sont de plus en plus minces. Ben oui. Puis c'est inquiétant pour nos enfants, je le disais tantôt, c'est vraiment inquiétant pour nos enfants, à savoir est-ce qu'un jour, ils vont être capables d'être comme nous, on a été, propriétaires de bonheur avec les moyens de le faire, ou encore, ils vont être des esclaves et ils vont être obligés de louer pour le reste de leur vie, à moins qu'il y ait à un moment donné un gros salaire et qu'ils soient capables de se payer une maison. Tu sens ça comment en ce moment? Qu'est-ce que tu files? Je pense juste au gars à Jerry, dans le sens que, mettons que lui, il se dit, moi, là, j'ai le goût de partir de chez mes parents, OK? Puis que là, j'ai pas le goût de tirer mon argent dans le vide, là. Fait que je vais m'acheter un condo. Il y en a où des condos à Québec? Comment on a construit de condos depuis les 3 à 5 dernières années à Québec? Je ne parle pas à Lévis, OK? Je parle de la région de Québec, Rive-Nord. Il n'a pas construit bien de condos. S'il veut l'acquérir... Je vais te régler ça tout de suite. Oui, non. Je vais te régler ça tout de suite. Les jeunes... Des condos, là, c'est des affaires pour des bonhommes et des bonnes femmes à retraite. Oui. Un gars de 30 ans, il veut se faire une blonde puis il va avoir des enfants. Il ne veut pas avoir un condo. Il va avoir au minimum comment est-ce qu'on appelle ça, là? Un jumelé. Un jumelé, Okay, minimum c'est un ça, jumelé maison pour avoir rangée. une petite place, pour avoir un petit terrain, avoir un petit patio. Ils veulent pas avoir des condos, là, c'est des patentes de chicane pour des vieux qui n'ont rien à faire de leur journée et qui écoutent LCN. Ils veulent pas avoir des patentes de même. Le condo... Es-tu d'accord avec moi, Jerry? Est-ce que tu peux te faire cuire un steak sur un barbecue dans un condo? Ça dépend des copropriétés. Non. Chris, là. Oui, mais Et ça le- dépend des copropriétés. OK, c'est ça. La majorité du temps, c'est non. Puis l'autre affaire, le condo, là, j'en parle parce que normalement, c'est un stand-by. Les gens qui vont en condo restent là, je me souviens plus c'est quoi la statistique, c'est 50 des gens qui vendent, qui rachètent en deçà de 5 ans. C'est juste stand-by. Tu te sépares, tu achètes un condo, tu es le premier acheteur, tu t'en vas là. Tu as un enfant, 2 enfants, tu vas sortir du condo, t'acheter d'autres choses. Mais Christy, tu regardes un condo actuellement à la région de Québec, je regarde le Bourgneuf, c'est 300 000. Hein? Si OK, tu donc loues- il n'y a pas de deal là non plus. Là. On loue quoi? On loue quoi à 1500, 1800, 2000 pièces par mois? Ça, Finalement, Jerry l'a dit. je vais rester chez Il l'a mon dit dans père. le prime. On va être, si tu fais ça, tu es esclave pour le reste des temps. Je sais que la gang du GIEC et toutes les organisations de politiciens qui ont peur de 1 degré de réchauffement de la planète ou de 1,5 degré, ils ont peur de la fin du monde, eux autres. Ils ont eu peur d'une grippe, ils ont eu peur... C'est du monde qui ont peur. Ils ont peur tout le temps. Ils mangent, ils ont peur de s'étouffer. Ils s'en vont dehors, ils ont peur d'être embarrés. Regarde, c'est du monde qui ont peur, OK? Donc, mais c'est les gens qui nous dirigent, imaginez-vous. Ils nous ont dit,
Ouais, là, plus de steak, plus de bouffe, plus de char. Puis ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'ait plus de maison en banlieue. Ils veulent plus qu'on reste loin du train. Ils veulent pas qu'on reste loin des services. Ils veulent plus qu'on s'en aille en auto trop loin. C'est ça qu'ils veulent. Donc, j'ai comme l'impression que ça leur plaît, ce qui se passe. Mon feeling, c'est que ça leur plaît. Parce que si les politiciens étaient inquiets pour le gars à Jerry de ne pas être capable de s'acheter une maison, puis parce que dans le fond, peut-être que c'est parfait, il va s'acheter, il va louer un condo, il va louer un appartement quelque part, il va rester en ville, c'est ça qu'on veut. On veut pas qu'il s'en aille en banlieue avec une piscine et 2 chars. On veut pas ça. Donc, vous remarquez comment ils n'ont pas le goût, de parler de ça. T'sais, cette semaine, j'ai pogné Justin Trudeau. Justin Trudeau est dans une place avec un camion de pompiers, puis du monde qui l'écoute, qui part tout à bâiller, puis à envoyer les yeux par en l'air. Le gars il parle des gens au Canada qui pensent que la Terre est plate. Ciboire. Le monde n'est plus capable de s'acheter des maisons avec les taux d'intérêt. Les gens sont étranglés par les prix à consommation de par l'inflation provoquée par lui-même. Et le gars s'en va dans un genre de town hall meeting avec des Canadiens ordinaires dans un poste de pompiers. Il y a une gang de gars là assis avec il y a des enfants, il y a plein de monde. Et le gars, pendant des minutes et des minutes à pu finir, nous parle que la Terre est plate. Ah oui, il fait pas On pourrait dire la même chose du gars au Québec. Là. Il fait pas un aparté. Le monde au Québec, en ce moment, c'est Airbnb. Là, c'est Airbnb qui aurait causé un feu. Je ne sais pas trop quoi le lien, je comprends pas. Là. Mais c'est Airbnb. Hey, les amis, ding-dong. Le monde n'est pas capable de s'acheter des maisons. Mais est-ce que dans le fond, ça fait leur affaire? Moi, je pense que oui. Ça fait leur affaire. Tu achètes une maison à Québec, le prix médian. OK? J'ai fait la métaphore, je ne sais pas si on avait parlé en ondes ou non ce matin, Jerry, mais tu sais, si je te fais, par exemple, une comparaison avec la NFL, OK? Si tu regardes une équipe moyenne dans la NFL, le salaire moyen d'un joueur d'une équipe de la NFL, c'est 2,8 millions, c'est 2,8 millions. OK? Mais si tu prends le médian, donc disons qu'on a 100 joueurs de football et qu'on regarde le salaire du 50e, OK, le salaire médian d'un joueur de la NFL, c'est 700 000 $. Donc, on comprend que les stars sont bien payés. Possiblement que tu as les joueurs, 20 les joueurs qui remplacent, ils gagnent rien. Et voilà. Donc, tu as peut-être un 20 de la gang qui gagne 80 du salaire, puis le restant, ils se disputent ce qu'il y en a. OK, donc, je veux ramener ça à l'immobilier. Aux maisons. Aux maisons. À Québec, depuis le début de l'année, quel est le prix médian d'une maison? Tu veux acheter une maison... C'est quoi le prix médian? Donc, ça veut dire que tu prends 100 maisons et c'est la 50e. Il s'est vendu 756 maisons depuis le début de l'année. Correct? Il s'est vendu pas de condo, pas de plex, unifamilial. Donc, la 2023, là? Ouais, 2023. OK? Donc, la 378e vente qui s'est passée. OK? Oui. Et à quel prix? Elle est à 317 000. Là. T'es pas pire, mon filion. C'est 329. C'est 329 000. Mais qu'est-ce qu'on a à 329 000? Un bungalow à Charlebourg? C'était quoi le prix? C'était quoi mon prix tantôt? C'était 325. Ben voilà, mais c'est ça. 329 000, moins 100 000 piastres de cash, financé à 5 % Et un peu, Jerry, il m'a dit, comme Steph a dit, il les voit, lui, clients. Non. Des gens qui arrivent avec 100 000 de cash. Premier acheteur? Oui, on donc, ton gars, il est très. Ta personne que tu parles est très privilégiée par rapport au marché. Là. Oui. Je sais, mais moi, j'ai poussé la machine au maximum. Par exprès. Pour pousser la machine au maximum, pour montrer comment que c'est t'enlèves de l'espoir dans le cœur de quelqu'un. C'est sûr. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup ça. C'est l'époque dans laquelle on est. Là. T'enlèves... Puis je prenais l'exemple de ce matin. Là. On s'amuse en parlant comme ça, là, mais il y a un côté philosophique à travers de tout ça. C'est sûr. OK? Des frustrations aussi, Jerry? Dans le passé, qui n'est pas si lointain que ça, tu avais je comprends, là, c'était le bonhomme qui travaillait. Et on s'est entendu, là? On se cache pas. Le bonhomme travaille, qui a un job tout à fait normal. Le gars travaille à une shop.
Le gars, il a un travail tout à fait normal. Sa femme est à la maison, elle fait des gâteaux. Puis elle fait du pain. Ils ont 5 enfants. Famille tout à fait normale, nord-américaine. Ouais, c'est ça qu'on avait quand on était jeunes. Famille tout à fait normale, nord-américaine. Une voiture à porte, une maison avec un terrain, un beau pas pire terrain, un terrain de fun. Mais les gars, les autres y arrivaient. Je comprends que le 4e enfant a passé les jeans au 3e enfant. Je comprends ça. Je comprends qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Je comprends ça. Je comprends qu'il n'y avait peut-être pas de câble. Je comprends ça aussi. Mais quand même, là, imaginez-vous un instant. Là. Un salaire, 6 personnes à la maison. Là. 5 enfants, plus une madame. Puis tout le monde mange. Puis tout le monde sont bien soignés. Puis tout le monde sont bien organisés. La madame fait de la vaisselle avec pas de lave-vaisselle. Il y a la machine pour il y a une patente des rouleaux pour ressortir le linge quand il a fini de laver. Puis toute la bouffe est faite maison. On mange des pâteaux aux patates. Oui, mais il y a des pâteaux aux patates. Je vais sortir mon côté philosophique. Eux autres, ils étaient libres. Oui. Regarde, t'as raison. Liberté. Oui. Aujourd'hui, on va t'enfermer dans une cage à poules au 6e étage avec des bougonneux à côté. Il faut que tu payes pour faire garder tes enfants parce que ça prend les deux, il faut qu'ils aillent travailler. Donc, c'est 2 esclaves qui vont travailler pour payer les deux vont travailler. Donc, on s'entend-tu que ça prend des garderies? En réalité, là, ta vie, c'est une vie d'esclavage. De dépendance. À la place de dépendance. Ils veulent qu'on soit dépendant à la place d'avoir de tout le système, puis ils veulent être en haut. C'est juste ça. Mais t'as peu, là. T'oublies que dans le bout de l'esclavage, c'est que c'est nous autres qui fait rouler toute la machine. Ah ben oui. Ils te mettent pauvre pour être sûr de payer le tunnel 1 milliard de plus en réparation. Là. C'est ça. Le tramway. Le pont, ça à 40, à l'île aux Tourtes, aussi 1 milliard de plus. Ah oui, le tramway. L'école qui devait coûter 100 millions, qui en coûte 180, là. C'est ça tous les jours. Puis là, je ne veux pas recevoir des emails pour dire hey, Jerry, t'es rétrograde. C'est pas ça, là, l'histoire. Comprenez? Lisez entre les lignes, là. OK? Tu prends les 2 personnes, 2 adultes. C'est le plus gros salaire, c'est lui qui va travailler. Donc, si c'est le plus gros salaire, moi, ma femme, elle gagne plus cher que moi. Là. Donc là, moi, mettons, j'arrive, là, le plus gros salaire. OK, chérie, c'est le plus gros salaire qui va travailler. Parfait. Moi, je me reste à la maison et je m'occupe des enfants. Que ce soit homme ou femme. Là. Ouais, enlevez-vous ça. C'est le plus gros salaire qui va travailler. Nous autres, on aurait aimé ça faire ça. Nous, on aurait aimé ça faire ça. On ne l'a pas dit trop fort parce que tu passes pour des arriérés mentaux là, si tu dis ça. Mais si tu parles à ma blonde puis tu me parles à moi, là, quand les enfants étaient jeunes, on aurait aimé, on n'avait pas le choix, il fallait travailler tous les deux. Ma blonde est partie de business. Ma blonde avait des bébés naissants dans les bras pour parler à ses clients. Là. Puis ils étaient connectés sur le sein, c'est pas compliqué. Là. Donc, on n'avait pas le choix. Pas parce qu'on voulait, c'est parce que si on voulait payer les affaires, ça prenait un peu d'argent qui rentre. Mais si on avait été capable, si on vivait dans un monde où il est possible à choisir entre... On a eu une excellente garderie, là. Guylaine a été extraordinaire. Mais si on avait à choisir, je sais que ça fait vieux jeu de dire ça. Là. Si on avait eu l'indépendance financière, puis qu'on ne devait pas tous nos dollars au gouvernement, puis vivre dans un monde où ça coûte trop cher, on aurait aimé, du moins les 5 premières années, donc 7 ans à peu près, on a eu 2 enfants, quasiment 2 ans de différence, on aurait aimé que un des deux reste à la maison. Voilà. Okay? Ma blonde aurait aimé ça, rester à la maison avec ses enfants. Est-ce que c'est vieux jeu de penser de même? Je ne pense pas. Pas vieux jeu. Moi, mes enfants... dans le temps, là, ils pouvaient le faire. Voilà. C'est ça la différence. Ouais, mais moi, je les ai élevés, aujourd'hui, c'est pas une histoire... Tout le monde... Ah, ben là, c'est l'égalité, les femmes travaillent autant que les hommes. La vraie histoire, c'est pas elle. C'est Christ, les femmes n'ont pas le choix de travailler. Voilà, tu l'as dit le mot. Choisir. Oui. Choisir. Aujourd'hui, tu ne peux pas choisir. Ceux qui choisissent à rien, c'est des esclaves. Là. Un esclave, ça ne choisit pas. Un esclave, ça se fait guider. C'est là que tu vas, c'est là que tu fais. C'est là que tu vas faire. C'est ça que tu vas faire. Mais, un esclave ne fait aucun choix. Est-ce que moi là, je vais vous le dire. Là, je vais le dire aux pirates. Là. Moi, on a fait un choix, moi et ma femme, de ne pas avoir un 3e enfant. On voulait en avoir un 3e.
Mais à un moment donné, Oui. on s'est dit, ma femme travaillait comme une capotée, là. Si bas, là, à un moment donné, t'arrives à Toi 8 heures du aussi? soir. Ouais, non, moi aussi. Vous étiez sur Mais des ouais, heures complètement différentes. Voilà, mais les deux, c'est là. pas. C'est pas pour se plaindre, c'est pas ça, là. Mais c'est juste dire, ma situation faisait que j'avais comme pas le choix. Donc, moi, on a décidé de ne pas avoir. Mais moi, je te parle des anciennes. Et c'est le familles. pire feeling de la Terre. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. T'es pris par. Là, tu dis, ouais, il faut que tu fasses plus d'argent. Il faut que tu fasses plus d'argent. Mais il faut faire plus d'argent. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Bien là, on le sait. Ah, OK. Conciliation, travail, famille. Mais à un moment donné, les enfants, il faut que tu les vois. Là. Bonjour, j'existe, là, je suis ton père. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu vois tes enfants. Fait que, ce que je veux dire, c'est que prends tout ça, là. Écoutez-moi, là, je vous le dis, là, je suis très, très sincère, je vous dis ça, là. On s'en va vers de l'esclavage. L'humain s'en va dans la direction de l'esclavage. Dans 50 ans, dans 100 ans, vous allez être des esclaves. Plus de propriété, travail, beaucoup de travail, hein? Beaucoup plus que vous Tu peux pas pensez. vivre où tu veux. Tu peux pas Tu peux vivre te où tu déplacer veux. où tu veux. Voilà. Tu peux pas voyager où tu veux. Voilà. Tu peux pas manger ce que tu veux. Tout ça, c'est ça. au nom d'une patente religieuse au niveau d'un crise de degré de plus pour la température moyenne de la Terre, du climat, regarde. Puis quand tu vis comme C'est- ça, c'est- Jeff, c'est- quand tu vis comme ça, là, ben tu peux pas avoir 4 enfants. Je peux-tu te le mettre à l'autre bout du spectre, moi? Le mot Vas-y donc. choisir. Choisir de prendre ta retraite? Choisir d'arrêter de travailler? Non, t'as pas le choix parce que t'as une hypothèque. Quoi? J'ai 70 ans, j'ai une hypothèque, il faut que je continue de travailler? Ouais, puis ça n'a pas fini à part de ça. Les prix ne baissent pas. Fait que si vous avez une hypothèque de 50 c'est 000, ça. vous allez avoir une hypothèque de 150 000 tantôt, puis il y a peut-être une gang qui va avoir des hypothèques de 250 000 à 70 ans. Tu fais quoi? Tu travailles. Moi, ça m'intéresse pas de prendre ma retraite parce que je veux pas me pogner le cul à longueur de journée. Puis j'ai pas le goût de jouer au golf 2 fois par semaine. Là. 2 fois, on va avoir en masse. Puis une game de quilles, puis après ça, un peu de quelques affaires. Là. Donc, j'ai besoin de travailler un peu. J'aime ça. Je me vois pas prendre ma retraite. Mais si quelqu'un veut prendre sa retraite de bonne heure, aujourd'hui, oubliez ça. Là. Tu sais, à part les gens qui sont coussinés. au gouvernement, coussinés, c'est ça. Donc, les gens coussinés, je veux dire, le reste, c'est... Donc là, tu es une jeune famille, Oui. là, tu es un jeune couple, tu es amoureux, là. Ils viennent de se connaître. Ils ont 22, 23 ans. C'est-tu beau? C'est extraordinaire, ça? C'est-à-dire, un jeune couple qui... Deux amoureux, on va le dire de même, deux amoureux. Ils veulent avoir un futur ensemble. Ils veulent avoir des enfants. Ah ouais? Comment ça coûte des enfants? Comment ça coûte? C'est pas loin de 300 000 tout le long que des élèves. OK, Chaque. parfait. Oui, parfait. Là, ils disent... Ça a comme doublé. Oui, mais là, on aimerait avoir notre chez nous. On devrait avoir une maison. Comment ça coûte une maison? Tu touches, vraiment, là, tu touches le fondement de l'humain. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est là-dedans qu'il joue présentement. Avoir ton chez Est-ce que soi. tu vois chez tes clients, Steph, est-ce que tu vois un certain stress avec ce qui se passe? Est-ce qu'il y a je sais qu'il y a beaucoup, je sais que tu me le dis, il y a beaucoup de séparation de ce temps-là. Et moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un petit stress financier, c'est pire. Là. Les bobos sortent plus. Est-ce que tu le sens, ce stress-là? Parce que tu me disais ce matin qu'il y a quand même un tiers des Québécois qui ne sont pas trop allumés sur l'économie, que la banque leur envoie Au niveau des renouvellements une hypothécaires. augmentation de montant par mois avec une augmentation de taux hypothécaire. Ils ne le regardent même pas, ils signent, ils le renvoient, alors que s'ils font affaire avec quelqu'un qui va surveiller leurs intérêts comme toi, tu es capable de leur sauver un 50, 60$ par mois, mais ça ne le dérange pas trop. Donc, il y en a que ça ne le dérange pas, mais il doit y en avoir que ça doit les stresser un peu, non? C'est sûr. Écoute, il y a 30 des gens qui signent leur renouvellement hypothécaire qui le renvoient aux prêteurs. Puis les prêteurs le savent, hein? Moi, il y a des banques Puis le actuellement qui prêteur sont ne fait pas le meilleur deal. Le prêteur ne fait jamais de deal. Ah non, puis ils sont là pour la rentabilité au renouvellement, cassez-vous pas la tête. Là. Fait qu'on va vous offrir un taux à 6, 6,6, 6, 5,5. Pourtant, tu peux avoir des taux à 4,64, 4,69, 4,79. Là, vous êtes en bas de 5. Là. Actuellement, là, vous avez un variable, il faut que vous soyez en bas de 6 %. Vous avez un taux fixe 5 ans, il faut être en bas de 5 %. Là. Puis tous ceux qui ont négocié des hypothèques, parce qu'en 2018, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais l'activité immobilière a été très forte. Donc, une tonne de monde qui sont actuellement en renouvellement hypothécaire.
magasinez votre taux. Demandez. Pour l'amour du bon Dieu, je vous le dis, la semaine passée, là, j'ai 34 rencontres clients. C'est quasiment 100% de la gang qui sont venus avec moi. Ça n'a pas de bon sens comment les prêteurs ne sont pas compétitifs. Puis ça, en passant, c'est pas juste pour monsieur, madame, tout le monde. Là. On a entendu parler d'un groupe immobilier qui est dans la misère actuellement. Là. C'est pas pour rien. Là. Quand tu as une hausse de 4,25 du taux d'intérêt, ça se peut que ça ne marche pas bien l'année d'après. Là. Puis c'est monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est votre budget. Hey, pour une hypothèque de 300 000 quelqu'un qui était à taux variable, là, entre janvier 2022 puis aujourd'hui, c'est 700 pièces de moins dans le budget. Par 700 mois? par mois. 700. Fait qu'hier, avant moi, avant que je passe à LCN, là, il y avait un clown entre les deux. Là. Êtes-vous pour la diminution des impôts? Non. Sacrément, quand tu as 700 pièces de moins par mois dans le budget, tu fais quoi? Ben oui, tu veux l'avoir, ton mois de break, tu veux l'avoir. Là. Ah non, ça, c'est des caves. Ça, c'est des caves. Ça, je ne sais pas pourquoi la TV va chercher tout. Il y a un cave sur 100, puis le cave sur 100 tout le temps à TV. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. Thank you, Steph. Stéphane Bruyère à stéphanebruyère.com. Bon segment. Merci, Jerry. Très bon point. Tu as parlé de la NFL tantôt comme exemple. Je veux juste vous donner ça. Ça n'a pas rapport avec ce qu'on jasait, mais tu m'as fait allumer sur quoi que j'ai vu hier. Le commissaire de la NFL, d'après moi, lui, ses enfants pour la première maison ne sont pas trop inquiets. Non. Roger Goodell. Le gros bonhomme là, qui fait des calls aux gars quand les gars sont repêchés, là, qui a l'air d'un bon Jack. Il va re-signer un contrat de plusieurs années pour être toujours le boss de la NFL. C'est un gars qui avait envoyé à l'âge de 22 ans une lettre au président de la NFL en disant qu'il aimerait ça travailler bénévolement pour l'organisation. Ah, ouais. Ils l'ont pris. Il est devenu le commissaire avec les années. Il a commencé à être commissaire en 2006. Jusqu'à date, il a fait 500 millions de dollars de salaire depuis 2006 et il va signer un contrat de plusieurs années dans les prochains jours qui va lui rapporter 63,9 millions par année. Moi, je pensais que c'était une erreur. Je pensais que c'était 63,9 pour plusieurs années. Non, c'est par année. Ça se peut-tu qu'il n'y a même pas aucun joueur de la NFL qui a ce salaire-là? Ouais, ça arrive souvent que le boss gagne plus cher que les employés. Là. Ça, c'est pas. Il y a rien qu'au gouvernement que les employés. Il y a rien qu'au gouvernement que les hauts fonctionnaires font plus que le premier ministre. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne, effectivement. Donc, c'était juste un petit clin d'œil de même. On va voir la boîte à Jerry après sur Radio Pirate Live. Thank you, Steph. Steph Bruyère à stéphanebruyère.com. Je sais que je l'ai dit il y a quelques secondes, mais important parce que c'est un bon collaborateur à nous autres. Si vous avez besoin de lui, gênez-vous pas. C'est un pirate et un vrai de vrai. Puis si vous êtes pirate, vous avez besoin de Steph pour épargner une coupe de piastres. Pour peut-être prendre les piastres que vous épargnez et prendre quelques dollars sur les dollars épargnés et devenir membre de Radio Pirate Prime, où on a eu une super discussion ce matin sur ce qu'on vient de faire, encore plus longue et encore plus fun. Donc, on veut grossir la famille. On veut grossir la famille. Dans un instant, la boîte, donc, à Jerry sur Radio Pirate Live. Fresh. A revolution. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jerry et Jerry in the Box. Il y a Jack in the Box sur les gens qui vont dans l'ouest des États-Unis, mais il y a Jerry in the Box. Jack in the Box. Et Jerry in the Box, habituellement, il y a une pizza et la boîte à pizza, ça va être vendredi. Exactement. Jack in the Box, c'est des burgers, je pense. Hein? Oui. Des bons burgers. Des très, très bons burgers. Hey, le maire Marchand. Il s'en va en voyage. Oui, il s'en va, là. C'est peut-être aujourd'hui ou demain qu'il part. La Suède, c'est pas une place de marde, ça? Ouais. Finlande. Ben oui, mais j'ai toujours entendu pendant 2 ans et demi que les Suédois, c'était des caves. Ils sont incroyables. Oui, pays bizarre, la Suède. Finlande, Suède et Danemark. C'est quand même... en passant, la Suède, c'est le pays gagnant de la COVID, hein? À tous les niveaux, là. Donc, ceux qui ont défendu... Moi, j'avais un drapeau de la Suède tout le long de la COVID. Ceux qui avaient le drapeau puis qui ont pris l'idée de comment on fait pour combattre la COVID comme les Suédois l'ont fait, vous avez gagné, les amis. Personne ne va vous le dire, là.
Mais les gagnants de la COVID, ce sont les Suédois. Vive la Suède. Vive la Suède. Donc, c'est demain. C'est demain. Ils partent demain. Ben, je dis il parce qu'il n'est pas tout seul. C'est l'affaire. Il part avec. C'est du 22 au 30 mars. Ils sont quasiment à 20. Oui, c'est une délégation. Donc, c'est. Ah oui, mais ils s'en vont là pour la. Parce que. Faut que ça coûte cher. La raison pourquoi ils y vont, c'est pour le développement durable et se renseigner sur les histoires de mobilité. Tu vois des mots qui reviennent souvent. Mobilité et développement durable. Attends un peu, là. Sa délégation, il va avec le maire de Laval. Oh, le maire de Laval! Maire de Laval. Ah ah! Le maire de Laval, qu'on sait qui est très Le maire de Laval, c'est un grand gauchiste. Voilà. Comme maire beaucoup de maires. Chambly. Maire de Chambly. Maire de Gaspé. Le président de l'Union des municipalités. Ah, c'est des faiseux. Après ça, le président du Conseil régional de l'environnement de la capitale. Un autre faiseux. Bon. Après ça, il s'en va avec quelqu'un, un ou deux personnes, je ne sais pas trop, de Vivre en ville. Bon, deux autres, les mêmes bureaux. Même bureau que l'autre d'avant. Après- Donc, c'est la gang du bureau qui s'en va en vacances payées par nous autres. Après ça, il y a quelqu'un de Québec international. Ah! Après ça, il y a quelqu'un de la communauté, je dis quelqu'un, c'est peut-être une ou deux personnes, quelqu'un de la communauté métropolitaine de Québec. En fait, quand ils sont 20, ils s'en vont là-bas. Mais attends, c'est pas fini. Quand le voyage va être fini, parce que c'est sûr qu'eux autres, ils s'en vont voir des affaires ils s'en vont voir des affaires de rails, et comment bloquer des rues, puis comment pas avoir de char dans les rues. Comment bloquer des rues? C'est ça qu'ils vont voir. Là. C'est ça. Mais il y a pas des Développement affaires du- d'itinérance aussi, là? Oui, il y a fait d'itinérance, oui. C'est toutes des affaires lancées en l'air, finalement, pour aller faire des vacances. Là. C'est des vacances, d'une manière. Ben des oui, c'est des vacances, vacances. puis tu vas voir des Tramway qui va finir à passer. 10 milliards en passant, là. Oui. Avec l'augmentation des réparations dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine, qu'on devrait fermer, by the way, parce que c'est quelque chose de très dangereux, un tunnel. Ça pousse l'étalement urbain, c'est pas bon pour les changements climatiques. On devrait en profiter au lieu de payer 2,5 milliards de réparation à 2,5 milliards. Ça vient augmenter d'1 milliard de même, boum, personne ne dit un mot. Même chose pour l'autre pont vers l'île aux Tourtes. Oui. Puis on pourrait en nommer d'autres, là, qui, lui, c'est 1 milliard de plus. L'île aux Tourtes aussi, lui, ça devrait le fermer. Mais quand on voit les coûts et les explosions de coûts, ça ne sont pas dérangés personne. Pour ça, c'est très drôle, ça. Oh, non, 1 milliard de plus. Oui, mais c'est 48 d'augmentation. Pas grave. Bien, le train que personne veut, là, si vous pensez qu'au début, il disait 3 milliards, puis là-bas, on me disait radio toxique. 3 milliards, pas plus. 3 milliards, pas plus, toxique. C'est pas plus, pas une scène de plus. 3 milliards, pas une scène de plus, pas une scène. Là, on est rendu à 4 milliards. Et on n'a pas commencé encore vraiment. Il y a quoi? Il y a quasiment 600-700 millions de dépensés avec le bureau de projet, là, en passant. À date, là. Si vous pensez que ça va finir en bas de 10 milliards, vous êtes un rêveur. Ça va finir à 10 milliards, ce Christy de projet-là, dans un train avec personne dedans. Ça va finir à 10 milliards. Là. Ça, c'est la gang qui s'en va en Suède puis dans des pays scandinaves. Un beau trip, pareil. Oui, mais là, c'est pas fini. Comment ça? Mais non, c'est pas fini. Le maire Marchand, il s'en va en avril. Ne te découvre pas d'un fil. Lui, il s'en va en avril 10 jours. Marchand, il s'en va se promener en Finlande, puis au Danemark, puis en Suède. Et quand il revient, le 30 mars, il repart le 19 avril. France et Belgique. C'est l'Association des maires francophones. Ah, c'est encore une histoire de faiseux, de sacrement. Oui. Des histoires de faiseux. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Il va passer par Bordeaux. Oh! Vino. Ben oui, la ville, on est en parrainage. Oui, et il va passer par Moulin Frites, Bruxelles. Oh! Ben oui, il va faire un beau tour. Là. 10 jours en avril. Donc, le maire Green, il est très voyageur. Mais moi, j'en reviens pas comment. Ouais, mais je sais pas si il c'est plante un des addon. arbres.
Ouais, puis il donne 5 000 $ avant de partir. La ville donne 5 000 $ avant de partir pour compenser sur le fuel de la Ça ville. règle tout. Avec l'argent des autres, tu OK. règles tout. Moi, quand je voyage pour compenser, je peux-tu prendre de l'argent dans le compte de banque de la ville, moi? Pourquoi lui, Non. il prend de l'argent dans mon compte de banque pour compenser ses voyages à lui? Tu parles d'un bizarre. Prends-les sur ta paye, mais Chris. Oui, mais c'est moi qui... Il me semble qu'il y a beaucoup de politicos qui voyagent dans ce temps-ci. Ah non, c'est l'enfer. Ils sont donc bien Écoute, voyageurs. la bonne femme, elle nous a raconté hier qu'elle est allée à Tahiti, ça a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars son voyage. Puis elle nous a dit, hey, arrêtez, là, on est allé se faire des amis là-bas. Là. Oui, ils se sont fait des amis. Mais pourquoi ils nous disent ça? Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent qu'on ne dit pas un mot. On ne dit pas un mot, on est mort. Voyons, ailleurs, ça n'arrive pas, ça. Pensez-vous que si le maire de telle ville importante aux États-Unis est au Sago en train de voyager pour aller voir des Christy de patentes, pensez-vous qu'il n'est pas dans le journal à longueur de journée puis que le monde dit « Wow, tu es maire d'ici, tu restes ici. » Voyons. Moi, je suis en Floride depuis le début du mois de décembre. DeSantis, c'est mon homme. Oui. DeSantis, il voyage un peu aux États-Unis en ce moment pour sa campagne qui se prépare là, pour la présidence. Mais le gars, il ne va pas en voyage au Venezuela pour aller checker telle affaire. Il ne va pas en voyage en Inde. Il ne va pas nulle part. Il est gouverneur, c'est le PM, je vais le faire. Il est nulle part. Il s'occupe de ses affaires ici. Parce qu'il est PM 17. Il n'est pas PM de « Ouais, mais il faut aller voir. » Regarde, va-t'en sur Internet, Google ce que tu veux savoir, puis lis ce qui est écrit. « Ouais, mais c'est mieux sur place. » Mais tu iras quand tu seras retraité, ce petit tannant. Bon, tu te feras un voyage quand tu payeras ta carte de crédit à toi. C'est bon, t'es donc bien fatiguant, toi. Tu travailles pour moi, va-t'en au bureau. C'est peu dessus, ça. Va-t'en au bureau. Ah ouais, travaille. Faut que je te parle des policiers. Les policiers de la Ville de Québec, parce que la nouvelle vient de la fraternité des policiers de la Ville de Québec. Mais ils sont peut-être de même un peu partout au Québec. Tu sais, avec le bordel de la SAAC, là, toutes les histoires. Eux autres, présentement, les policiers, là, sont pas trop contents. Là. Oui. Parce que là, eux autres, ils arrivent. Il faut qu'ils fassent des recherches sur leur computer dans le char, eux autres. Oui, il faut qu'ils fassent des recherches sur le computer. Là, la face, c'est qu'il y a un genre de règlement, là, on va dire, des permis de conduire qui ne sont pas payés, les plaques qui sont expirées. Mais là, en ce moment, ils ont eu comme. Le gouvernement a comme mis un genre de break, là, parce que là, la SAA. Tu peux pas donner une amende à quelqu'un. Le gars, il dit ouais, mais là, c'est expiré. Là, il y avait le bordel. Là, il y a eu comme un petit break. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, quand les policiers checkent les tickets, check, mettons, les permis de conduire, de faire le même. Ils arrivent dans l'ordinateur du char, ils regardent ça tranquillement, pas vite. Puis j'ai trouvé de l'anecdote très comique. Ils font une vérification sur leur ordinateur. Ils regardent, permis de conduire expiré. Hein, permis, OK, parfait. La date, 7 juillet 2024. Hein? Expiré le 7 juillet 2024. En ce moment, c'est le bordel généralisé dans toutes les informations qu'il y a, que les policiers ont accès. Ouais. Mais C'est le bordel généralisé. Là, ils disent, c'est on va avoir de la misère à faire notre job pareil. Je me souviens, là, ça ne marche plus. Là. C'est le slogan du Québec, c'est le bordel. Là. C'est lui le slogan. C'est le bordel. C'est le bordel. Partout. Partout. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Plus rien. Hey, faut que je te parle de ça. C'est une anecdote, mais c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est ceux qui suivent un peu la politique américaine, à chaque jour, je pense que c'est peut-être pas le vendredi, mais à chaque jour, il y a une dame qui s'appelle Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre qui est la porte-parole de la Maison-Blanche. Une pas bonne. Et là, elle répond aux questions des journalistes. Écoute, la rousse d'avant qu'on trouvait ordinaire a l'air d'une king à côté d'elle. Elle est mêlée, elle est tout le temps mêlée. Non, elle est mêlée, ça n'a pas de C'est une haïtienne, en passant. Là. Karine Jean-Pierre qui... Non, elle est martiniquaise. Ah, OK. Oui, elle est martiniquaise. C'est... by the way, j'ai peut-être des petites idées d'aller en Martinique. Oh. Cet été. J'espère que tu as l'intention de planter des arbres et de faire un don à vivre en ville. Oui, ça c'est sûr. Non, parce que on a une connaissance là-bas
c'est quelqu'un qu'on a connu à Saint-Martin à l'époque, qui habite la Martinique aujourd'hui. Puis c'est quelqu'un qu'on aimerait revoir une fois dans notre vie, parce que on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec cette personne-là. Mais en tout cas, donc Karine Saint-Pierre, qui est porte-parole de la Maison-Blanche, mais là, dans la salle, Tu vas parler d'Africain? Un journaliste, c'est le gars du Cameroun. Oui. Le gars, il travaille pour News Africa. Lui, il est assis dans la salle avec les autres journalistes. Mais lui, ça fait 7 mois qu'il n'est pas capable de poser une question. Il a tout le temps main dans les airs. Oui, parce que les autres, il faut qu'ils lèvent la main. Tu lèves la Peut-être main, tu lèves la main. qu'elle n'aime tu pas lèves les la main. Noirs. Comme à l'école. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que le gars, lui, le gars du Cameroun, là, il choque. Là, il dit, attends un peu, ça va venir mon tour. Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que tous les jours, je viens de voir. 7 mois qu'elle a la main dans les airs. Que la main dans les airs. Puis Elle a même pris 2 fois en 7 mois. Elle a même pris Richard Latendresse 2-3 fois. Elle s'est essayée 2-3 fois. Imagine-toi. Imagine. Oui, elle a pris la tendresse 2-3 fois. Mais c'est elle qui décide qui. Donc, elle passe toujours tout droit. Le gars de News Africa, il n'est jamais choisi. Là, le gars, il a explosé. Il a traité Karine Saint-Pierre, il l'a quasiment traité de raciste. Oui. Oui, mais la fille est martiniquaise. Elle est noire. Elle est noire. Puis le gars du Cameroun, il la traite de raciste. Non, c'est spectaculaire, là. Non, c'est vraiment... Il y a du racisme à travers les gens à travers les gens noirs. Ben oui, il y a du racisme. Ben oui, du racisme. Je ne sais pas comment appeler ça, là, mais... Ben autrement dit, gars, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Moi, je pense qu'elle, elle a regardé le gars de haut un peu. Ben là, oui. c'est un journaliste africain, lui. Oh, bah. Tu sais, veut dire, hein? Garde, fais ton temps. Le gars, ça fait 6 mois qu'il est là. Je vais te faire poser une question. Non, il l'a promené dans le coffre un peu, on va dire. Oui, c'est drôle. Hey, une autre affaire drôle. Ben, drôle, c'est pas drôle. Mais c'est des affaires que t'aimes. C'est dans le New York Post. C'est vrai, les affaires dans le New York Post? Ben oui, c'est vrai. Tout est vrai. C'est le meilleur journal. Non, c'est le meilleur journal. Oui, Ben oui. Il est spectaculaire comme journal. Mais c'est un scénario Netflix. Tu sais, Netflix, on s'entend-tu qu'il y a du stock Netflix, je parle de toutes les plateformes de streaming, et on cherche des bons scénarios. Hein, c'est ça l'histoire. Là. Souvent, mais il y en a un pas pire scénario. Moi, je pense que ça peut être repris. Peut-être pas pour faire une série de 4 ans, mais je veux dire, on peut faire une série de 3-4 films avec ça. Ça peut être le fun. Non, c'est l'histoire. Le gars, il est dentiste. Un gars de 45 ans, dentiste. Un gars du Colorado. Il était arrêté, lui, avant-hier. C'est dimanche qu'il était arrêté par la police. Ramasse le gars, les menottes, ramasse le gars dentiste. Le gars, il est accusé, je pense qu'ils ont eu 6 enfants. Le gars, il était accusé d'avoir empoisonné sa femme très doucement. Là, sa femme était rendue à l'hôpital. Puis je crois qu'elle est décédée, ou en tout cas, elle est décédée ou elle est sur le bord de mourir. Là. Il n'y a plus rien à faire avec. Là. Autrement dit, là. Le gars, il l'a empoisonné goutte à goutte pendant des semaines. Elle, la dame, parce que lui, ce qui arrive, c'est que lui, il était en amour avec une orthodontiste. Donc, une autre madame. Donc, lui, il est en amour avec une autre madame. Un vrai scénario Netflix. Le gars en amour avec une autre madame. Mais là, le problème, c'est qu'il y a, lui, une madame. C'est un beau couple. Oui, C'est un beau couple. Tu rentres chez le dentiste, c'est jamais en bas de 3000. Ah, la B43 avec la C7, ouais, on va falloir faire ça. C'est 3000. Si tu rentres chez l'orthodontiste, première visite, c'est 7000. Oui. Ça va faire, c'est un beau train de vie, ça. Ben oui, dentiste, orthodontiste, ça fait oui. Mais le problème, c'est que lui, il aimerait faire sa nouvelle vie, mais le problème, c'est qu'il est marié, il y a une femme. Là, il dit, ce que je vais faire, je vais m'en débarrasser. Donc, à tous les jours, le gars, il a commencé au début avec de l'arsenic, mais ça travaillait moins bien. Après ça, il a pris du cyanure. Mais le cyanure, c'est touché. Parce que le cyanure, ça goûte l'amande un peu, paraît-il. Je n'ai jamais goûté. Mais il paraît que le cyanure, il y a un petit goût d'amande amère. Mais l'affaire, c'est qu'il y a 50 de la population, ça c'est vrai, là, dans la population, il y a 50 du monde qui réussissent à détecter ce petit côté amer-là d'une manière. Et lui, il mettait des gouttes de cyanure
dans le shake matinal de sa femme. À tous les jours. Hey chérie, tu veux un shake? Ouais, on va te faire un bon shake santé. T'es donc ben extraordinaire. Veux-tu l'avoir aux fraises Je ou aux t'aime, framboises? mon amour. Oui. Veux-tu des bleuets dedans? Tu sais, un beau shake avec des protéinés. Mais lui, à chaque jour, il mettait une petite affaire dedans. Puis la femme s'est ramassée à l'hôpital. Le gars s'est fait arrêter. Je te dis, c'est un scénario Netflix. C'est super. Je sais pas comment il super pense s'en capoté. tirer, ce bot-là. Hein. Oui. Tu te dis, voyons, c'est Tu sais bien qu'à l'hôpital, ils vont faire des tests puis ils vont Ben voir que ta voyons. femme est empoisonnée. Des fois, l'amour, ça fait des affaires, ça fait faire des affaires bizarres. Tu sais, les premiers temps, un peu excités, surexcités. Là, il y a une belle orthodontiste. Ma femme a eu 6 enfants, elle m'a gagné un peu, puis je tannais un peu. Là. Ouais. Donc, il y a une fou. Thank you, man. Voilà pour la boîte avec Jerry. Yes. Est-ce qu'on a une poubelle à Jeff après? Oh! On aurait peut-être une poubelle à Jeff qui est stand-by. Allons voir après la pause, OK? Sur Radio Pirate Live. 100% Pirate pirate. Radio. Pirate. RadioPirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Hey, c'est drôle, hein, ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait, puis je me suis dit, c'est-tu 4 coups ou 3 coups? Je me rappelais plus. C'est 3 coups. Hein. 3 coups. La poubelle à Jeff. Ah, ouais. Hey, depuis ce matin qu'on en a parlé, j'ai toujours pas réussi à... C'est quoi qu'on dit? Élucider? C'est-tu le bon terme que je dis? Oui. Élucidé, oui. Élucider. Oui. Faut pas que je le dise trop souvent parce que je vais finir par le scraper. Mais j'ai toujours pas compris l'histoire... cette histoire affreuse, là, à Montréal, des gens qui sont décédés dans la vieille bâtisse. Et il y en a toujours qui sont disparus, en fait. On a des gens qu'on recherche, qu'on n'est pas capable d'identifier, qu'on n'a pas trouvé encore, mais on imagine qu'ils vont grossir le nombre de décès de cette place-là. C'est affreux. Et surtout qu'on sait qu'il y a des gens qui ont appelé le 911 parce qu'ils étaient coincés. Ils ont appelé 2 fois et finalement, cette jeune fille-là, je pense que c'était Charlie, son nom, avec son chum, sont décédés. Il y a une universitaire américaine qui était là également, qui avait loué un Airbnb. Et c'est ça que j'ai pas été capable. Regarde, là, en fait, j'ai pas rien à vous dire là-dessus. C'est que j'essaie de comprendre le lien entre une bâtisse d'une autre époque où les propriétaires ont été probablement négligents, que les détecteurs de fumée n'étaient pas en fonction, que les règles, je comprends là, quand tu as des vieilles bâtisses, le patrimoine, tout ce que tu veux, là, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire dans ce temps-là. J'imagine qu'ils sont protégés par des genres de clause grand-mère. Mais une chose est sûre, c'est une bâtisse qui ne devrait plus être debout. C'est une bâtisse qui ne devrait plus y avoir de monde dedans. C'est des bâtisses qui sont des nids à feu. C'est des places dangereuses. Mais là, depuis 36 heures, ou à peu près, au lieu de faire le tour, de voir qu'est-ce que les inspecteurs de la ville de Montréal ont fait avec cette bâtisse-là, puis voir... Là, c'est le procès de Airbnb. Et écoutez, moi, je n'ai pas d'action de Airbnb. Je m'en sers à l'occasion. Je loue rien sur Airbnb, donc je ne suis pas vraiment en conflit d'intérêt. Je veux juste me faire une tête. J'essaie de comprendre quel est le lien entre régler le cas de Airbnb et les gens qui viennent de décéder dans cette bâtisse-là. Donc, vous savez comment me rejoindre par email, par les réseaux sociaux. Il y en a qui savent. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi, mais j'ai demandé à mes buddies. J'ai demandé à Mr. White, j'ai demandé à M. Jerry. Et les boys m'ont dit, j'ai pas sacrément d'idée non plus, donc j'essaie toujours d'essayer de comprendre c'est quoi le lien. Ça se peut des fois qu'il nous manque de l'info, ça se peut qu'on a échappé quelque chose, mais j'ai aucune idée. Est-ce qu'on est en train de profiter de la mort de personnes pour régler le cas de Airbnb? C'est ça qu'on est en train de faire? Là? C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Je sais, moi. Là. Parce que on si est dégueulasse, mais on n'a pas de cœur. Si cette maison-là, ce building-là, c'est, mettons, une genre de maison de chambre, dans le sens que il accueille, il y a des maisons de chambre, dans le sens qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se louer. Le monde encore plus pauvre, ils ne peuvent pas se louer un appart, mais ils se louent une chambre. Souvent, ils ont des
toilettes communes, de faire la même. Ils ont une chambre. Ils ont leur chambre à la place d'être, mettons, des gens qui ont loué par Airbnb. Oui. C'est des gens qui ont vu des annonces dans le petit journal local, des patentes de même, puis ils restent maintenant au mois. Ça lui coûte 250$ avoir un lit, il y a une douche commune, il y a plein de places. Là. C'est ça. Puis ils sont là-dedans, il y a le même nombre de monde. Le feu pogne, qu'est-ce qui arrive? Le feu pogne, ben c'est triste. C'est un accident, puis il y a des gens qui meurent. Les autres, ils meurent C'est la aussi, même là. histoire. Il y a le même nombre de monde. C'est juste que les gens, l'origine d'où ils viennent n'est pas la même. C'est pas une application américaine Voilà. avec des gens qui s'inscrivent. Non, c'est ça. C'est un propriétaire de building qui, lui, loue ses logements, ses chambres à du monde qui habite là. Là, ça a tombé que c'était des chambres louées sur Airbnb. Moi, je pense qu'à un moment donné, on perd beaucoup de salive. Il y a beaucoup de mots écrits, racontés à TV qui se perdent. Là, à un moment donné, il va falloir que le Québec passe à l'action. OK? Faites donc ce que vous nous dites à message couvert, que vous avez le goût de faire, mais que vous êtes... Faites-le. Interdisez à la grandeur du Québec Airbnb. Interdisez Netflix. Interdisez Facebook pour sauver les médias. Interdisez Google aussi pour sauver les médias. Interdisez Spotify pour sauver les artistes parce qu'ils ne payent pas assez cher. Pouvez-vous finalement le faire puis fermer vos gueules puis faire ce que vous avez le goût de faire? OK? Pouvez-vous le faire une fois pour toutes puis nous crisser patience? Pour qu'on puisse prendre ce temps-là puis vraiment se poser des questions. Il y a combien de buildings de même à Montréal qui sont dangereux? Ben voyons donc. C'est la vraie question. Il y a combien de buildings à Montréal qui n'ont pas de sortie de secours? Puis il n'y a pas de batterie. Qu'il y a, dans des chambres, il n'y a pas de fenêtre, qu'il n'y a pas de détecteur de fumée. Voilà, il y a plein. Voilà. Est-ce qu'on peut... crissez-nous patience avec la diversion. Fermez-les. Fermez tout ça, là. OK? Enough. Arrêtez Netflix, arrêtez Spotify, arrêtez Google, arrêtez Instagram et Facebook, arrêtez Twitter, c'est un fou qui l'a. Arrêtez ça. Arrêtez tout. Une fois pour toutes, là, faites-le, ciboire. Ah, mais là, on va passer une... Non, non. Enlevez-le. Enlevez-le. C'est tout. Puis Amazon, on ne les veut plus non plus. Il n'y a plus de livraison Amazon. Ça enlève des jobs. Les camions brûlent du gaz. Les entrepôts, le monde ne gagne pas assez cher. Enlevez Amazon. Enlevez tout. On va vivre avec nos affaires à nous autres. Oui. OK? Puis une fois que ça sera réglé, là, on peut-tu par ça parler des vraies affaires? Il y a combien de buildings à Montréal qui sont dangereux? C'est plein de buildings. On fait un crise de saut, là. On fait un crise de saut. D'après moi, c'est un building sur 3. Sur l'île, c'est un building sur 3 qui est tout croche. Donc, on a toujours un échappatoire pour essayer de ne pas parler des vraies affaires. Et là, le bug. Hey, tu me dis, Jerry, tu avais deux petites affaires que tu n'avais pas réglées dans la boîte. Vas-y donc, c'est toujours le fun. J'ai deux petites patentes, OK? Il y a... j'ai trouvé ça intéressant, puis je suis allé vérifier, tu sais, j'en parle, mais je vais vérifier pareil. Ça s'appelle Megaboss ou megabus.com. Il va y avoir de mai à septembre, il va y avoir des billets de bus Montréal-Toronto à 10$. Quand même pas pire. Hein? 10$. Tu passes du métro Bonaventure, puis tu t'en vas jusqu'à Union Station sur Bay Street à Toronto. Donc, il y a trois arrêts quand même. Là. Mais quand même, à 10$. Donc, tu payes 10$. Je suis allé vérifier. Là. J'ai pris des dates au mois de juillet. 10$ le billet de bus, Jeff, avec 3,99$ de frais de réservation sur le site Internet, sur Megabus. Je ne veux pas leur faire de la pub, mais ça veut dire c'est un super deal quand même. Là. Donc, 10$ aller, 10$ revenir. Montréal-Toronto. Là, je pensais, j'ai dit, la famille, on est 4.
la famille, on est 4. Ça coûte pas cher, là. Tu t'en vas dans une fin de semaine de baseball, tu sais, un genre de vendredi, samedi, tu vas voir du baseball à Toronto. Tu débarques à centre-ville, tu te prends un hôtel là-bas à Toronto, centre-ville, là, essaie de trouver une chambre qui est quand même assez abordable, mais le billet, le transport, ça va te coûter regarde, megabus.com, allez voir, il y a des billets à 10 $, puis c'est pour vrai, là. Je suis allé voir, puis ça marche pour vrai. Et puis l'autre affaire, c'est un petit clin d'œil. Tout le monde connaît la White Claw, le fameux seltzer alcoolisé. White Claw. Après moi, ça a baissé pas mal, ça. Oh oui, ça c'est la mode. Ben, ça va rester, mais il y a toujours un côté mode à tout. Là. Puis ça va rester un produit qui va rester, sauf que la mode est un peu passée, si on peut dire. Le monde, bon, ils ont fait le tour un peu. Mais l'affaire, c'est que cette marque-là, White Claw, tout le monde la connaît. Tout le monde connaît les White Claw, tout le monde connaît ça. Et là, l'affaire, c'est que la compagnie mère, je pense que ça s'appelle Mark Anthony Brands. Mark Anthony Brands, c'est eux qui ont parti dans le temps. Tu sais, la Mike Hard Lemonade, là, tu sais, la limonade alcoolisée. Là. Dans le temps, c'était populaire aussi. Les autres, ils ont parti ça dans le... Là, ils ont parti la White Claw. Mais là, il y a un nouveau produit qui va arriver sur le marché. Ils se servent de leur nom, que tout le monde connaît. Et là, ils veulent inonder le marché avec de la vodka. De la vraie vodka, là. Donc, il va avoir... Il y a de la Smirnoff, de la Belvedere, puis votre marque de vodka préférée. Et il s'en vient sur le marché, la vodka White Claw. Donc, ils vont utiliser le nom. Ils vont utiliser le nom pour... Il paraît que la vodka, là, elle va être filtrée, là, je ne sais pas combien de fois. Là. Il paraît que ça fait une très, très, très bonne vodka. Et ils vont la mettre sur le marché bientôt. Moi, j'en ai une ici, offerte par Carlos de Punisher. La Purity Vodka 51 fois. Oui, ça, c'est la grosse qualité. Carlos, c'est un fin goûteur de vodka. Là. Oui. Exact. Mais la vodka White Claw va être sur le marché bientôt. OK, good. Juste un dernier petit point. T'avais-tu fait tes 2 points? Oui, ben, la bus. C'est juste ça, hein? J'avais la bus. Non, la bus, c'est ça. Exact. OK. C'est dans la poubelle. Est-ce que dans la poubelle, on a le droit de... Est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que j'ai le droit d'envoyer chier une gang? Oui, mais c'est une poubelle. T'as peu, je vais vérifier les règlements de la poubelle. OK. Oh, oui, je pense que oui. Oui, t'as le droit. Oui. Le syndicat CSN, là, c'est pas du monde, ça, c'est un brand. On a le droit d'être pas fin. Oh, oui. Je peux pas dire ça à quelqu'un, sinon on va avoir des répercussions plates, puis ça se peut qu'on soit pas là demain matin. Mais quand on dit ça à une organisation, c'est pas grave. Ils peuvent aller chier tant qu'à moi. Ça veut dire quoi, CSN? Ça veut dire... La Confédération des syndicats nationaux. OK. C'est dans le Soleil d'hier. OK? Puis quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, il faut avoir du front tout le tour de la tête. Eux autres, ils disent que le réseau de santé, s'il ne va pas bien, c'est parce qu'il y a de la main-d'œuvre indépendante. Voilà. Dans la tête des... Pas les syndiqués. OK? Les syndiqués, là, sont syndiqués souvent contre leur volonté. Ils sont obligés de payer des crédits de cotisation, puis finalement, ils se rendent compte que l'organisation fait juste de la politique, puis ils ne s'occupent pas d'eux autres pantoutes. S'il y avait à choisir, d'après moi, le feeling, la moitié des employés géreraient le patente eux-mêmes, à négocier leur contrat eux-mêmes, puis il n'y aurait pas besoin pantoute d'un syndicat. Parlez-en, entre autres, aux psychologues ou aux psychiatres là, qui se sont fait offrir une grosse augmentation pour concurrencer le secteur privé, et leur syndicat n'a pas voulu. Pas parce qu'ils trouvaient ça trop bas, ils trouvaient ça trop haut. Imaginez-vous. Ça se peut-tu? J'ai jamais vu ça là. Mais eux autres, ils disent, c'est selon le Soleil. La main-d'œuvre indépendante n'a que des effets néfastes sur le réseau de la santé, nous dit les représentants de la CSN Côte-Nord. Donc, pour eux, là, il y a deux... On est dans une époque de division incroyable. OK, il y a deux genres de travailleurs. Il y a les bons travailleurs qualifiés qui sont syndiqués. Et il y a les autres travailleurs pas syndiqués qui sont une gang de pas bons, qui ont des mauvaises intentions et une gang de tout croche qui nuisent à tout le monde. Premièrement, là, l'histoire est trop là depuis longtemps. Là. Racontez-moi pas ça. Là.
des syndiqués qui se traînent les pieds, il y en a une méchante barge, puis des syndiqués pas compétents qui font des jobs, il y en a à l'intérieur de la machine à grandeur. Mais dans un système de santé complètement anéanti, justement par une tonne de différents syndicats qui empêchent n'importe quel boss d'un hôpital de pouvoir l'opérer comme du monde, de sortir dans une conférence de presse et de mettre ça sur le dos des employés qui ne sont pas syndiqués. Vous êtes une méchante gang de caves. Moi, en ce moment, là, aide vous autres, là. Je me fermerai la boîte, je me ferai petit. Parce que les problèmes de santé que nous avons, il y a toutes sortes de raisons, mais je peux vous dire qu'en tête de liste, c'est sûr que l'omniprésence des syndicats nous empêche de faire toutes sortes de réformes et de remettre ça sur la traque. OK? Ça, c'est clair, ça. Ça peut pas être plus clair que ça. Là. Donc, prenez vos petites affaires, là, puis vos micros, puis votre table avec vos drapeaux de la CSN, là, puis colissez votre camp. Il y a des gens qui souffrent pour vrai, il y a des gens qui ne sont pas soignés, il y a des gens qui sont en attente, justement parce que votre système est écrasé à grandeur et vous êtes dans les architectes de ce chaos-là. Donc, comme je le dis, comme je l'ai dit tantôt, on va le dire encore, la CSN peut aller chier dans la boîte. On a un Jeff Fillion, voilà, regarde, on a le droit de temps en temps d'être fâché. Oui. Hein? Merci à Mr. White pour la prod. Merci à Jerry pour toutes ses interventions, comme d'habitude. Steph Bruyère. Et merci à Stéphane Bruyère également. Oui. Steph Bruyère, stéphanebruyère.com. On a un Jeff Fillion. On a plus sur Prime. Si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com. On se reparle demain sur le live. See ya!